sommes avec Monsieur Bokar Konté. Vous êtes président de commission de migration, co-développement et coopération décentralisée au sein de l'USE, l'Union pour la solidarité et l'entraide. Alors, ce 18 décembre est célébrée la journée mondiale de migrants. Aujourd'hui, s'il fallait faire l'état des lieux, que dirait-on? Je dirais qu'il y a en fait deux aspects. Il y a un aspect positif et un aspect que je dirais négatif. Positif parce que en 2003, l'USE a été l'unique organisation au niveau du Sénégal à avoir organisé la célébration internationale de la journée des migrants. Et à l'époque, on avait lancé ce qu'on appelait l'appel de Ourossogui, dans lequel appel nous avions demandé à ce que l'État lui-même participe à la célébration de la journée. Et je dis que c'est heureux aujourd'hui que l'État du Sénégal lui-même participe à l'organisation et organise lui-même en tant qu'État pour la célébration de la journée. Ça, c'est le côté positif sur le plan évolution de la participation de l'organisation au niveau des partenaires. Et toute la société civile aussi s'y est mise maintenant, elle s'y met. Pourquoi 30 ans après? En 2003 oui. Parce qu'il y avait des lenteurs, il y avait des problèmes de lobbying, il y avait des problèmes de moyens, il y avait des problèmes de coordination, tout ça. Mais bon, et c'est ce qui a expliqué cette lenteur. Aujourd'hui, le gouvernement lui-même organise la journée et célèbre la journée. Et c'est heureux pour nous. Maintenant, sur notre problème, c'est que jusqu'à présent, nous restons sur notre faim. Depuis que nous parlons des problèmes de migration, depuis que les problèmes de migration commencent à être parlés au Sénégal, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore une politique nationale de migration mise en œuvre par le Sénégal. On n'a pas encore une politique nationale de migration. Et ça, c'est regrettable. C'est regrettable parce que le Sénégal a été le premier pays, ou parmi les premiers pays, à avoir créé un ministère chargé des Sénégalais de l'extérieur. C'était en 1983. C'est regrettable parce que malgré ce que rapportent les migrants au niveau du Sénégal, que ce soit au niveau des investissements, que ce soit au niveau des prises en charge des familles, que les gens estiment à 600 milliards, que moi je pense être même plus de 1200 milliards de francs CFA par an, le ministre, il n'y a pas encore au Sénégal sur le plan institutionnel un ministère plein et entier chargé des Sénégalais de l'extérieur. Ne pensez-vous pas que justement ce ministère chargé des Sénégalais de l'extérieur assure l'alternative? Sur le plan administratif, je pense qu'il peut effectivement constituer l'alternative. C'est-à-dire avoir un ministère de plein droit, un ministère plein et entier, avoir un ministère plein et entier qui gérerait toutes les questions relatives aux problèmes migratoires qui sont aujourd'hui éparpillés dans tous les services du Sénégal, de la présidence aux différents ministères, le tout centré autour à l'intérieur d'un seul ministère qui gérait l'ensemble de ces questions, serait aujourd'hui une avancée dans la gestion de la problématique migratoire au Sénégal. Alors, tantôt vous aviez parlé de convention des Nations Unies que beaucoup de pays n'ont pas ratifié. Pouvez-vous revenir là-dessus? C'est-à-dire que, en fait, la convention relative à la protection des migrants et de leurs familles, qui est une convention onusienne, dont beaucoup de pays africains ont ratifié, mais qui n'est pas encore ratifié par un seul pays européen, reste une problématique. Une problématique parce que une convention de l'ONU relative à la protection des migrants et de leurs familles et faire de la journée du décembre une journée internationale des migrants, elle devrait être normalement ratifiée par les pays du Nord, qui en fait gèrent une grosse partie des problèmes de la migration. Aucun pays du Nord? Aucun pays du Nord l'a encore ratifié. Du Nord? Aucun pays du Nord. Aucun pays occidental l'a encore ratifié. Évidemment, il y a un quorum exigé pour une mise en œuvre officielle d'une convention onusienne, et ce quorum est atteint parce que certains États ont déjà signé la convention, et donc elle est entrée en vigueur. Mais officiellement, en Europe, aucun pays ne l'a encore ratifié. Et donc le combat continue.
Alors, lorsque vous parlez de jeunes binationaux actuellement utilisés à d'autres fins, vous pensez à qui? Je pense aux jeunes Sénégalais, je pense aux jeunes Maliens, je pense aux jeunes Mauritaniens, je pense aux jeunes Guinéens qui sont des parents africains, mais de nationalité franco-sénégalaise ou franco-malienne ou franco-mauritanienne et qui aujourd'hui en Europe ne sont pas des migrants, mais c'est des binationaux, qui sont des gens qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui ont étudié en France, qui évoluent en France ou je peux dire en Europe et qui malheureusement, de par leur faible niveau de formation, de par leur faible niveau d'études, sont soumis à des chômages très durs, à des situations de vie très dures, à des tracasseries policières racistes de la part de certains pays européens, et qui aujourd'hui, et qui sont aussi des musulmans, parce que ils sont nés de parents musulmans, et ils sont donc devenus musulmans de fait, et parce que et qui, de par le comportement des Européens, ont rejeté la culture occidentale pour se réfugier derrière l'islam, sont aujourd'hui les cibles privilégiées de ces mouvements djihadistes qui embrasent le monde. Et je sais que beaucoup de jeunes franco-sénégalais, franco-maliens, franco-mauritaniens, franco-africains sont aujourd'hui dans des camps d'entraînement ou au front, au Mali, en Irak, en Syrie, pour disent-ils, mener une guerre sainte. Alors, et je dis que c'est par rapport à ça qu'on doit aussi apporter une réflexion très forte et nous mobiliser nous-mêmes pour pouvoir ne pas laisser le champ libre à ces djihadistes auprès de nos jeunes. Vous pensez que ces jeunes-là, de par leur attitude, ça découle d'une frustration? Bon, ça peut découler d'une frustration, effectivement, parce que, vous savez, quand un jeune perd ses repères et se réfugie derrière une idéologie, de quelque nature qu'elle soit, il pense avoir retrouvé son chemin de Damas et il s'y met. Voilà. Tout kii rek nu ñu koy waxee résumé en pulaar par rapport à parce que itam migration bi dafa bëri nos parents du nord actuellement tey lan nga mën a wax rek si pulaar. mi haalde pulaar tan ko geɗe tati ngala geɗal surtout ko ha joni gouvernement Sénégal waɗani taw ko wiyete politique nationale des migrations c'est-à-dire ha joni ɓe corawo lelnu laabi yimɓe ina gandi officiellement ko ɗi laabi lelna pour migration et régler un problème. Migration hande Sénégal, ça y est président, ça gère migration, ça y est ministère de l'Intérieur, ça y est ministère du Développement social, ministère Sénégal de l'Extérieur, affaires étrangères. Moi, il faut qu'on gère. Il gère Tchahal Moudou. Or, Tchahal, il faut que Tchahal Goral. Le ministère Goro, tant que ministère du Sénégal de l'Extérieur. Il y a une politique nationale de migration. Il faut que vote. Il y a des balngal, ko hande pelle gonde Europe. ene liggono leydi ndi gila e mandaji ko yimɓe guurdi gila e projet ji ɗi mbaɗata leyɗele mabɓe haa ɗo gonɗi ɗo ɗen pelle hannde yimɓe fof ne nganndi wonɓe France ene piya ɓe puɗɗima mawnude puɗɗima heɓde retraite puɗɗima artude il faut pelle ɗe ƴeewte par ce que natti waɗno ɗe mbano ni il faut ɗe ƴeewe no ɗe ndentiri to leyɗele Europe to haɗe gonta gootum ƴeewe sukaaɓe jibinaaɓe toon ɓe meti en mbawa nadde pelle ɗe mbiɗen ɓamta golle ɗe janngo so tawi ngannduɗaa hoore maaɗa mawɓe mawni natti waawde ƴeewe kadi to baŋngal diine o seernaa men yahooɓe Europe ɓe mbaawa jutonndirde sukaaɓe wonɓe toon ɓe mbaawa haaldude ɗumen ɓe mbaawa haalande ɗumen diine mo gonɗen e dow mum o ɓe mbaawa haalande ɗumen holko woni l'islam ko jam l'islam ko jokkere enɗam l'islam wona yarne waroya yimɓe ɓe mbaawa haaldude ɓen sukaaɓe wonɓe heen ɓe mbaawa suppude ɗumen sukaaɓe men heewɓe nana ngoni hannde Mali nana ngoni Soudan nana ngoni Irak nana ngoni Syrie ina kaɓe toon ina mbiya ko jihadiste en addi ɗum noon ko ɓe to ɓe ngoni Europe to yimɓe men seernaɓe men yahooɓe haaloɓe toon diine o haaloɓe toon mouridisme ɓe haaloɓe toon tijaniyaɓe haaloɓe toon ngannduɗaa hoore maɗa diine jam e jokkere enɗam ɓe sukaaɓe ɓe jettaki ɗumen sakat tamde ɗumen holko woni diine taw wona ɓe ɗalde e jeydiren ɓe
ene ngone e jumaaji ene ngone e jamaaji ene kalda e maɓɓe ene keftaɓe ene mbattaɓe yimɓe mumen taw kañumen nan ngone e leyɗe ɗumen ene ndeeji haydara mbaɗani ɗum aussi foti yeeto bon convention mo union mo ONU wanno ha waɗi ha wiide sappo e jeetati décembre fof ñalawma teddungal ɗanniyankoɓe ene waɗe on convention ha joni leyɗel tubakoɓe ala hen ciññiɗo convention leyɗe ɓelle ɓe kewɓe ciññini kono noon convention watti waɗede célébré USE gila 2003 fuɗɗima wadde ɗum célébré tugui 2003 ha ñalawma hande o hitande foof min mbaɗan min beltima noon laamu ngu hoorem joni yanti hen watti watti kañum fof waɗande hoore mum journée o min jii ko yo continue o yeeso mete journée o on wonoya férié chômé et payé a jarama monsieur Konté